Ailleurs, s'il la vend pas, il n'en tirera rien. Vous pouvez même la marchander à 5 €, il va la vendre là. Sinon, étant donné que ça vaut 500 € neuf, ils n'ont qu'un scrupule à vous la vendre 250. Mais bon, vous avez une pompe injection Bosch, vous mettez de l'huile de friture dans votre voiture, une petite pompe de gavage, et ça fonctionne très bien. Alors après, il y a des gens qui me disent, ouais, mais tu roules à l'huile c'est de l'huile végétale pure. Alors la légalité, on est quoi? C'est pour ça que je vous ai affiché ça. Il faut savoir que les forces de police, de gendarmerie ne sont pas habilitées à vous verbaliser. Il n'y a que la douane. Quand je vois l'huile de friture, c'est les gendarmes d'Exideuil, ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit, oh, monsieur Donzon, vous n'avez pas le droit de rouler à l'huile de friture et tout ce truc. Je dis, mais pourquoi vous ne me verbalisez pas? Il me dit, ah, on n'est pas habilité. Il me dit, il n'y a que la douane. Mais bon, si la douane vous attrape, vous risquez d'être embêté. Donc j'ai ce document-là, qui est sur Internet, qui est disponible, et j'ai même l'expérience réelle. J'ai un copain à Périgueux, qui s'est fait attraper avec son Mercedes, 100% d'huile de friture dans son camion, par la douane. Ils ont voulu lui immobiliser le véhicule et lui mettre 350 € d'amende. Il a dit, pas question. Il dit, déjà, moi je repars avec mon véhicule, je ne vous signe pas le procès verbal, et puis faites votre métier, messieurs les douaniers, on se retrouvera au tribunal. Donc il a reçu le papier quelques temps après, 350 € d'amende parce qu'il roule à l'huile végétale, TIPP, enfin le taxe sur les produits pétroliers, etc. Il a laissé couler, il n'a pas payé. Ça fait plus de 2 ans et demi maintenant, et ça tombe à l'eau. Pourquoi ça tombe à l'eau? Parce qu'il faut savoir que et ça, les médias nous le cachent bien, et tout le monde aussi, et même nos politiques, alors qu'on si on les élit, c'est pour qu'ils se renseignent et qu'ils nous facilitent la vie quand même sur le truc, mais ils le savent, mais ils n'en font rien. Quand vous roulez à l'huile végétale pure, déjà vous économisez les énergies fossiles, c'est ce qu'ils nous demandent. Et on dit qu'il faut économiser les énergies fossiles, c'est pas moi qui l'invente, vous allumez la radio, c'est le... Deuxième chose, la pollution. La pollution, quand vous roulez avec une huile végétale, de récup, comme celle qui a fait frire des goujons ou des frites, peu importe, vous l'avez filtré, il faut savoir que dans l'huile végétale, vous n'avez pas de polluants. Dans le gasoil, il y a du soufre, il y a du benzène, il y a tout un tas de produits hyper polluants que dans l'huile végétale, vous n'avez pas. En plus, dans l'huile végétale, il y a de l'oxygène, vous n'avez pas dans le gasoil, donc la combustion est meilleure aussi. Donc vous polluez moins, vous économisez les énergies fossiles, et rien que ça, c'est un argument qui est complètement défendu par la communauté européenne. Les lois, le bulletin officiel des douanes en France précise que vous n'avez pas le droit de rouler avec un carburant comme une friture. Mais dès que vous passez, et les lois européennes priment sur les lois nationales, encore heureux, dès que vous allez un peu plus haut, parce que nous, ça nous arrive des collègues où il y a eu un collègue sur Libourne qui a été emmerdé, il lui demandait 1500 € parce qu'il roulait avec de l'huile végétale. Moi, j'y étais pas, mais des collègues y ont été avec les banderoles. Le truc enterré, terminé. Et vous avez un argument qui est indémontable devant un juge le jour où vous vous retrouvez à la barre. Monsieur, vous roulez à l'huile végétale, vous n'avez pas le droit. Et il est indémontable même par un juge, et ça c'est la loi, c'est la légitime défense. Vous polluez moins. À partir du moment où vous polluez moins, qui peut vous empêcher de polluer moins? Et ça rentre dans le cadre de la légitime défense. Excusez-moi monsieur, quand j'ai Bosch, je rentre ma voiture dans mon garage, je n'ai pas envie de moins empoisonner mes enfants. Et en plus, donc ça, c'est le côté si on veut bidouiller un peu et faire de la philo, et ça tient la route. Mais sinon après, au niveau des lois, les lois européennes favorisent pour tous les pays européens et imposent l'utilisation d'huile végétale pure dans les carburants. Or, en France, on n'en a pas du tout. Total, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du biodiesel, ils prennent de l'huile végétale, ils l'estérifient, ils font une réaction chimique pour faire le biodiesel, c'est un système qui est breveté, et après ils le vendent, ils l'incorporent. Mais on n'est pas obligé. Ils font ça parce que les motoristes, bien sûr, sont dans la magouille, ils font des moteurs qui peuvent marcher qu'avec ça. C'est-à-dire, les véhicules récents, c'est bien pour ça qu'ils font des véhicules maintenant catalysés, gavés d'électronique, c'est pour avoir le pouvoir. Comme ça, vous pouvez toucher à rien, vous pouvez même plus faire votre vidange. Alors après, le côté bien, c'est le côté écolo, faites pas votre vidange, il y a plein de cons. Après, les bons payent pour les mauvais, qui balancent leur huile de vidange dans les fossés, mais on ne parle pas de ça. On ne peut plus rien faire. Ils compliquent tout pour avoir le pouvoir. Vous avez une tondeuse, elle est hyper simple. Plus c'est simple, plus ça marche, plus ça dépollue, mieux c'est efficace. Alors ils compliquent pour avoir le pouvoir, et comme ça, nous, on n'est que des moutons bêlants. On a une voiture, on en a besoin de rouler, la voiture ne marche plus. Ah, pourquoi elle ne marche plus? Eh bien, vous êtes obligé de passer par le constructeur, qui lui, il a les robinets ouverts en grand. Et les robinets ouverts en grand, c'est vous qui l'alimentez. C'est pour ça que moi, cette voiture-là, on me l'a donnée. Merci, Luxo, tu as voulu. On me l'a donnée. Ça fait 2 ans et demi que je m'en sers. La tondeuse, ça fait 4 ans que je m'en sers. Et elle marche très bien. Et c'est une voiture. Alors, l'avantage d'une voiture, surtout quand on roule gratuit, et c'est pareil pour la dernière Mercedes. Celle-là, elle fait exactement la même chose. Quand il pleut, je monte dedans, je suis à l'abri et je peux aller d'un endroit à un autre, confortablement. J'ai même la musique. Si vous avez des questions? Pour le mélange eau essence, là, vous attendez. Oui, ça c'est les vortex. Alors ça c'est encore une autre méthode. Ça sur les chaudières de chauffage central, 50% d'économie. Ah oui, carrément. Ouais. Ça t'intéresse, voilà. Voilà, sur une chaudière Wissmann, il a passé sa conso de 8 litres à 4 litres. Avec juste un morceau de ferraille taillé en ailettes comme ça. Et c'est pareil pour les voitures. Ça marche aussi sur les vortex. Moi il y en a un sur la Bon, je roule à l'huile déjà, mais le vortex là.
à un moment donné... Ah, bon. Ah ben moi, la voiturier, la tondesier, Scantom, Bernadette et Jean Suarez qui tiennent le site, je les connais, ça fait 5 ans, depuis 5 ans que je bidouille sur ces systèmes. Oui, c'est bien. Et bien sûr, tout ça, c'est soigneusement caché par les médias, les pouvoirs publics, nos gouvernants, et tout ça, forcément. Ça c'est clair. Parce que quand vous voyez la tondeuse, l'efficacité qu'elle a, le bricolage que c'est, je revendique le côté bricolage. Je le revendique. Imaginez les ingénieurs et les bureaux d'études. Ah oui. Il faut savoir que cette année, le 4L Trophy, vous connaissez le 4L Trophy, c'est une compète qui font dans le Sahara. Cette année, il y avait une 4L qui était équipée d'un réacteur Pantone qui a participé au 4L Trophy. L'université de Saint-Étienne, il y a eu un diplôme d'ingénieur qui a été tout basé sur le Pantone. Christophe Marx, le premier ingénieur en France qui s'en est intéressé, quand il a voulu faire son truc pour avoir son diplôme d'ingénieur sur le système Pantone, ses professeurs lui ont fait comprendre qu'il fallait qu'il mette en avant le côté dépolluant, mais pas le côté économie d'énergie. Oui. Pourquoi? Et il a eu son diplôme d'ingénieur en montant un groupe électrogène avec un système Pantone. Est-ce que ça bouge quand même par rapport à ça? Parce que je crois qu'il y a eu des télés qui ont fait des reportages là-dessus Il n'y a maintenant. que la base qui bouge. Parce Ça que bouge je qu'à la crois que base. c'est pas TF1 qui a fait un truc. Exemple, ma tondeuse, au mois de je décembre. crois. Il me semble que j'avais vu un Si, truc. il y a une émission, ils ont parlé à un moment donné. Bon, c'était très court, mais il disait qu'il avait passé au banc d'essai. On avait parlé. Là, au mois de décembre, j'ai vu une conseillère municipale de Périgueux, la ville de Périgueux, Mhm. conseillère municipale écolo, et je lui ai proposé de faire une démonstration aux ateliers de Ouais. mécanique de la ville de Périgueux. Tout à Devant fait. le chef d'atelier et les services techniques Ouais, ouais. de Périgueux, il y a du monde, hein, Ouais, c'est ouais, pas- bien sûr. et les tondeuses, il y en a un paquet aussi. Donc j'y suis allé, j'ai fait une démo devant le chef d'atelier, le chef mécanicien, le responsable, la conseillère municipale. Ah, mais c'est super ce système et tout. Je leur ai montré la soupape pendant que le moteur. Les gars, c'est des mécanos de formation. Ouais, oui, Ils voilà. montrent la soupape comme ça. Ils ont vite compris, pas de carburateur et tout Voilà. l'avantage qu'ils pouvaient en tirer. C'est super intéressant. Mais comment ça marche? Vous le vendez et tout? Je dis non, mais déjà je peux pas. Je suis fonctionnaire en arrêt de travail. Ça va? J'ai pas voulu, je suis pompier, j'ai pas voulu freiner devant les radars quand je vais sauver les gens. Alors ils ont dit que j'étais malade, ça arrange tout le monde. Moi aussi ils me payent. En attendant, et puis comme ça je peux bidouiller. En attendant, je freine pas quand un gamin agonise dans un fossé comme le font mes collègues à l'heure actuelle en Dordogne, en Gironde et ailleurs. Tout le monde s'en fout, c'est très bien. Ça c'est notre débat. Donc je peux pas rien vendre, moi je suis fonctionnaire en arrêt de travail, j'ai déjà un salaire. Et donc j'ai dit à la conseillère municipale, je viens une journée, je fais partie d'une association par contre, je suis pas mon nom propre. Je lui dis je viens une journée, on fait avec vos mécanos, on équipe un de vos moteurs, celui que vous voulez, sur une tondeuse, autoportée, pas portée, le truc comme ça. Et une fois que vous savez en faire un, vous savez en faire 1000. Vous n'avez plus besoin de moi. Et ce que vous faites, vous filez une subvention à notre association. Ah super votre démarche en plus, elle n'est pas marchande et tout, c'est génial, super c'est le truc. Je dis ben écoutez, maintenant voilà, j'attends de vos nouvelles, dès que vous êtes prêts et tout, je viens et on fait le truc. J'étais prêt à repartir, je dis ben ma tondeuse j'en ai pas besoin, c'est au mois de décembre. Je dis ben, je vous la laisse. Il est resté 6 mois, je l'ai récupéré il y a un mois à peu près. La tondeuse. Ah ouais, d'accord. Entre temps, j'ai passé des coups de fil au chef d'atelier. On n'a pas le temps, on est overbooké. Ouais, Je suis revenu la chercher. Bon, je vais leur remettre la pression. Ils n'ont jamais le temps. Il ne se passe jamais rien. Non, mais Pourtant, c'est. ils ont tous vu. Ils ont tous. Alors, tout ce que j'espère, c'est qu'il y en a un, pas trop con, il a vu que c'était efficace, qu'il va le faire pour lui chez lui. Au moins, ça aurait eu cet avantage. Non, mais je Mais crois ce qui que. serait bien, ça serait que merde, les communes, le public, c'est du bien public. Tu as parlé du Conseil général 57. Ah ben, alors, 57. Alors peut-être que ça peut peut-être leur donner des idées, parce que Mais écoute, souvent ils fonctionnent par imitation, ces braves gens. Là, ça a été médiatisé, c'est passé à la télé, ça a été dans les journaux. Nicolas, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le maire de Vitry-sur-Orne. Il a équipé le C15, un trafic du Conseil Général. Tu tapes CG57 Ouais, ouais, non, mais Internet, Conseil Général. Alors, c'est par rapport à une association aussi qui s'appelle Coccinelle, je crois, la sauce. Il a équipé les véhicules de la commune. Et il est interviewé, il explique bien que ce système-là a fait ses preuves, Voilà. que ça économise. Alors, par rapport à un véhicule, là sur la tondeuse, comme le moteur est modifié, il n'y a plus de carbu, j'économise 50%. Sur un véhicule, vous n'avez pas le droit de modifier le moteur. Donc c'est là que c'est plus du Pantone, c'est du Gillier Pantone, adaptation qu'a fait un Français, où là on n'injecte que de la vapeur d'eau. Et on rajoute un dispositif par rapport à la conception du moteur, sans le modifier. Donc là c'est légal. Moi j'ai passé le contrôle technique sur des véhicules routiers et ça passe très bien. Et lui c'est ce qu'il affirme aussi. Donc il rajoute ça et il affirme, il le revendique, il en mesuré 30% d'économie de gasoil, 80% de pollution en moins. C'est quand même pas mal, ouais. Les opacimètres contrôle de Oui, pollution voilà, des diesels, quoi. voilà, ouais. Et c'est le maire de la commune qui le dit. Et tout ça, ça a été médiatisé. Mais il se passe rien. Non, mais moi je pense que, comme je te Il n'y a disais que tout à la base l'heure, qui bouge. la répétition, parce que moi je te l'ai déjà dit tout à l'heure, une idée nouvelle, quand la première fois que tu l'entends, tu
tu l'entends, mais on te le montre, mais tu crois pas quelque part, Mais tu vois. j'ai Et il fait faut comme du toi, temps. moi, quand Non, j'ai mais, découvert par internet, j'ai dit c'est quoi ce truc, c'est vrai, c'est pas vrai. Puis je dis bon ben allez, ben, j'ai du temps, je le fais. Et puis, mais la je répétition, l'ai fait, comme j'ai vu la comme ça marchait, répétition, ben voilà. tu le répètes une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, à force ça va finir par passer, mais il faut du temps, il faut de la patience, hein, parce que... Ah, ben, ça va, j'en ai, j'aime bien ça. En plus. Non mais je pense que... Ça fait 5 ans que je fais des expos, des foires bio. Et Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ah, mais ça va finir par 5 ans avec déconner, la même mais... tondeuse, donc les gens la voient bien et tout. ça. Non mais moi je sais, hein, c'est ça, hein. Parce que c'est des concepts nouveaux, on n'a pas les neurones qui vont avec, alors c'est pas compliqué, hein, mais ça se fait petit à petit à force. Ouais, parce qu'après il y a le système de société aussi qui fait que les gens... Ils On fonctionne beaucoup par imitation. Si on voit que ça s'est fait là-bas, s'ils voient qu'une municipalité l'a fait ailleurs, alors là ils vont se dire tiens. Non mais après aussi il faut savoir que s'ils sont grands c'est parce qu'on est à genoux. Je vous rappelle l'histoire de mon collègue qui s'est fait arrêter par la douane, ils lui ont demandé 350 €. Ah oui, la ouais. personne qui se chie dessus Ah va oui, payer c'est clair. 350 €, c'est fini. Lui ça va il faut se battre, ça c'est clair. Si on se bat pas, je veux dire on est mort d'avance. C'est clair. C'est clair et net. S'ils sont grands c'est parce qu'on est à genoux. Mhm. La Boétie, le discours sur la servitude volontaire, c'est de 1700 et quelques. Je veux dire, en quel honneur un pays glorifie un tyran, un peuple entier, qui a un tyran à sa tête, il est tout seul, merde. Oui, c'est que quelque part il le porte en lui La aussi. servitude volontaire, c'est quand on le veut. On est tout à trop fait. habitué à être des cerfs et des moutons bélants. Oui. Depuis tout petit, on nous apprend ça. À fermer notre gueule. À aller à la guerre, la fleur au fusil. À massacrer nos enfants quand c'est pas nous. Eh oui. Les guerres, je vous rappelle, c'est des gens qui se connaissent, qui se font se massacrer en jeu, des gens qui se connaissent pas. Oui, c'est sûr que... Mais- Et la France, le pays des droits de l'homme, est le troisième producteur d'armes et le troisième vendeur de la planète. Les armes qui déchiquettent des femmes et des enfants. Bon, disons que c'est sûr qu'il y a une interaction entre les gouvernants et les gouvernés. On n'est pas Il est grand temps que la prise de conscience arrive. Ouais, ouais, c'est clair. Et avec Sideuil éventuellement, est-ce qu'il bouge par rapport à ça? Parce que... Mais là, le maire était là tout à l'heure, je l'ai Ouais, ouais. boosté. On va en parler, j'ai tendu devant lui, je vais montrer la soupape pendant Voilà. que le moteur marchait et tout.